gouvernement a déclaré qu'il n'y a pas d'arrêt des négociations. Il y a actuellement une suspension. Il y a suspension, oui, c'est très normal parce qu'il y a à Bruxelles, il y a une nouvelle commission, donc il y a de nouveaux gens en Tunisie. Il y a aussi le gouvernement en train de se réformer. Je crois vraiment, c'est pas le moment pour continuer les négociations. Je crois que c'est à la Tunisie d'abord de définir ses intérêts. Je sens qu'il y a beaucoup de animosité vers l'ALECA, beaucoup de peur vers l'ALECA. Est-ce qu'elles sont des peurs réelles, selon vous? C'est ça que je veux dire. Ça dépend beaucoup du contrat que la Tunisie est en train de négocier. Et je crois, c'est pour ça extrêmement important que la Tunisie définit d'abord exactement ses intérêts. Si les agriculteurs, les petits agriculteurs ont peur, c'est légitime. Donc il faut trouver un moyen, il faut négocier l'accord d'une façon que ces intérêts sont sauvegardés. Est-ce que c'est avec des périodes de très long terme? Est-ce que c'est avec des adaptations pour eux, pour s'adapter à un autre marché? La même chose avec les services. Les services, c'est le futur. Beaucoup plus de produits vont développer par des services. Donc si la Tunisie veut avoir un grand marché, faire partie d'un grand marché, je crois que ça sera intéressant de faire partie de l'Union européenne. Mais évidemment, il faut qu'elle définisse ses intérêts, il faut qu'elle sache combien de temps est-ce que j'ai pour m'adapter, est-ce que j'ai peut-être aussi besoin de subventions pour nous adapter, exactement où ça, il faut que définir, et après négocier. Pour vous dire un exemple, une fondation allemande a invité cet été 3 négociateurs en chef des 3 pays qui ont négocié un accord association avec l'Union européenne. C'est l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie. Pour échanger des informations. Nous, on a l'intérêt que la Tunisie est forte. Elle sait ce qu'elle veut, elle a les capacités de négocier la Tunisie. C'est la position allemande? Bien sûr, parce qu'on peut seulement négocier avec un partenaire fort, qui sait ce qu'il veut. Donc la Tunisie a maintenant un négociateur en chef, elle a une équipe de 20 personnes. Peut-être il faut alors augmenter. Il y a un bureau, et l'économie tunisienne a développé un bureau au sein de l'IACE, où toutes les associations tunisiennes, d'ailleurs inclus l'UGTT, l'UTAP, etc., sont mis ensemble pour définir les intérêts. Je crois que c'est une approche très bien. Donc il faut définir ses intérêts et après profiter de cette occasion. Il ne faut pas avoir peur de ça, mais il faut définir les intérêts.